Dans cette leçon, on va voir un truc super important qui te permet de faire des choses très professionnelles ou en tout cas des choses avancées dans le logiciel et ça marche dans tous les logiciels d'ailleurs, c'est les points clés. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas les points clés ou qui sont pas encore qui sont encore un peu débutants et qui ne connaissent pas les points clés c'est tout simplement ce qui te permet d'animer. Donc par exemple, tu veux faire un zoom et tu veux que ce soit un zoom progressif, donc on part d'une valeur pour aller à une autre valeur. Et donc ça zoome dans ton image comme si tu l'avais fait au tournage. Et bien là, tu vas mettre un point clé avec une valeur de zoom de, je sais pas, par exemple 10%. Et après, tu vas mettre un autre point clé à 20% et ça va faire un zoom. Donc du coup, on va voir comment gérer ça, comment créer des points clés, comment les manipuler, comment gérer les courbes, tout ça pour les effets dans DaVinci. On ne verra pas comment on fait pour les effets de vitesse, puisque ça, on le verra dans une leçon suivante. Donc c'est parti, on s'y met. Sur ma timeline, j'ai un très simple montage. Donc là, c'est juste deux plans qui s'enchaînent. Si on regarde, on voit qu'il n'y a pas de mouvement de zoom ou autre. C'est juste un mouvement de travelling latéral. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de zoomer ce plan. Donc pour faire ça, on va cliquer ici. On va aller dans l'inspecteur. Et là, on le zoome. Donc ça, on connaît déjà puisque c'est les commandes simples. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est pas un zoom comme ça, c'est un zoom animé. Donc un zoom avec une progression. Donc on va tout simplement se remettre à 0 ici, enfin à 1. On va au début ici, puisqu'on veut zoomer du début. On appuie ici pour mettre un point clé, donc pour activer les points clés. Là, j'ai activé le point clé uniquement pour le zoom, mais je peux cliquer ici et activer les points clés pour toute la ligne d'un coup. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le zoom. Donc là, on va être à 1. On avance et on veut avoir zoomé ici, voilà. Là, on va se mettre à 150. Il a mis le point clé automatiquement. On peut retourner au point clé précédent avec les petites flèches de navigation comme ça. Très pratique. Ça nous permet d'être très précis et d'arriver pile poil sur le point clé. Si maintenant on fait play, on voit notre animation, notre zoom. Alors il n'est pas parfait, il est très linéaire, c'est pas extraordinaire. Donc on verra comment modifier ça plus tard. Mais d'abord, je vais te montrer une petite chose qui s'est passée quand on a mis les points clés, quand on a mis ici, quand on a touché des valeurs dans l'inspecteur. Le plan est devenu un peu plus sombre. Donc ça veut dire qu'il y a un plan qui a un effet. Tu vois, par rapport à celui qui est à côté. Ensuite, ici, sont apparus deux petits icônes. Le premier, c'est les points clés, donc la gestion des points clés dans le temps. Et le second, c'est les courbes. Donc c'est toujours les points clés, mais c'est les courbes, ce qui va permettre de faire des mouvements moins brusques et moins linéaires. On va d'abord regarder celui-ci. Là, on voit qu'on a nos deux points clés. Si on navigue en haut dans l'inspecteur, on peut naviguer de l'un à l'autre, pile poil. Bien sûr, ici, on peut les décaler aussi. On peut éteindre l'effet. Donc si on se positionne là, on clique ici, ça annule l'effet. On voit que ça le désactive ici. C'est les mêmes touches. Bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est créer un autre point clé. Donc, quand on va zoomer ici, il va créer un autre point clé. Et après, quand on regarde notre animation comme ça, là, on peut voir qu'en termes de timing, ce serait mieux si voilà, c'était comme ça. Donc, on peut sélectionner comme très simplement, juste avec la souris, on peut déplacer les choses. De toute façon, à cet endroit-là, on peut les déplacer que dans le temps, donc de droite à gauche. Et là, si on regarde notre effet, voilà, on a l'effet qui est adapté puisqu'on a modifié. On peut aussi faire comme ça. C'est une simple modification dans le temps. Si maintenant on veut plus d'informations, on peut cliquer sur ce petit triangle ici qui va nous ouvrir donc les détails. Et là, on voit qu'on a le zoom en X. Donc, il faut que je pousse ça. Et le zoom en Y. Et quand je déplace le zoom en X ou le zoom en Y, ils se suivent l'un l'autre. Donc là, c'est spécifique au zoom puisqu'on sait qu'ici, on a une petite chaîne pour que le zoom soit proportionnel. Donc si on décoche la petite chaîne, qu'on vient ici et qu'on zoome ça à fond, là on va voir que petit à petit, quand on fait play, on a un zoom, mais le zoom il est plus synchronisé en X et en Y. Donc voilà, ça c'est pour le zoom XY. Pour le reste, on voit qu'on n'a pas d'autres éléments comme ça qui sont chaînés. Globalement, tout est à un seul point d'animation. Maintenant qu'on a vu ce premier icône, on peut fermer ça. On va remettre ici tout à 0. Donc là, il enlève nos points clés, le plan redevient normal. On va se remettre un point clé ici à 0. Là, on va zoomer, voilà. Et maintenant, on va aller voir le second icône ici, qui est les courbes. Quand on arrive, on voit qu'on a la courbe de zoom Y, donc c'est très pratique puisque c'est intégré directement dans le plan. On n'a pas besoin d'ouvrir une autre fenêtre et de se casser la tête. C'est directement intégré. On retrouve beaucoup des contrôles qu'on avait avant, donc on peut passer d'un point clé à l'autre pour être vraiment précis. On peut bien entendu ajouter un point clé et donc après le manipuler comme on veut. Si on veut zoomer directement ici sans passer par les contrôles dans l'inspecteur, on va tout simplement donc, cliquer ici pour désélectionner les points puisqu'ils étaient sélectionnés. On va sélectionner uniquement celui-ci et on va monter comme ça. Et donc là, on monte le point et ce qui vient après, bien entendu, puisqu'il indique sur ce qui vient après.
On peut aussi monter comme ça, on monte les 2 points et ça les sélectionne automatiquement. Nous, on va faire quelque chose de moins abrupt. Bien sûr, on peut aussi le déplacer comme ça. Et si on tient Shift appuyé, on peut le déplacer de gauche à droite sans aller de haut en bas. C'est assez pratique, ça nous permet de reprendre un petit peu ce mode-là qu'on avait, mais sans forcément avoir ce mode en restant dans les courbes. Donc là, on a fait notre animation. Si on fait play, voilà, ça zoome, ça dézoome. Donc c'est un petit peu linéaire, encore, c'est pas parfait. Et donc là, on va venir sur l'outil suivant, on sélectionne un point, et on va utiliser les courbes qu'il y a ici. Donc ça permet d'ajuster les courbes et de faire des types de courbes. Donc là, on est en linéaire. On va passer en mode courbe. Ici, on a une petite manette qui vient d'apparaître qui nous permet de faire quelque chose, voilà, d'assez rocambolesque, disons. En bougeant les leviers, on contrôle les 2 côtés. Si on veut contrôler les 2 côtés indépendamment, il suffit d'appuyer sur CTRL et de bouger donc le levier et puis le second levier. Et comme ça, on peut faire une courbe vachement plus accentuée. Donc si maintenant on fait play, et on voit qu'on n'a plus du tout un mouvement linéaire puisqu'il suit exactement notre courbe qu'on peut modifier bien entendu comme on veut. On peut aussi faire ça sur les autres points. Donc il nous suffit juste de passer en courbe de partout et encore une fois de modifier la courbe avec nos petits leviers. On se met au début, on fait play. Voilà, donc la fin est un petit peu aberrante, donc on va supprimer ce point et ensuite on refait play. Et là c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est parfait pour faire des animations, des transitions, des apparitions de logos, etc., etc. Si maintenant on aime bien cette courbe et qu'on se dit j'aimerais quand même bien utiliser cette courbe plusieurs fois dans mon montage, on a juste à sélectionner comme ça. On fait copier-coller, donc CTRL-C ou Pomme-C sur Mac. On vient ici, on se positionne avec notre tête de lecture où on veut, donc par exemple voilà par là, et on fait CTRL-V. Là on voit que d'un coup il a un effet, on regarde il a bien des points, on regarde il a bien la courbe qu'on avait demandé. Donc si on fait play, et le second, et c'est exactement le même zoom, puisque c'est exactement la même courbe. Bien entendu, après on peut la modifier ici, on peut faire ce qu'on veut, ça n'influe pas sur celle-ci. Il faudra juste faire un copier-coller si on veut absolument avoir les mêmes courbes à gauche et à droite. Voilà pour la gestion des points clés dans le mode Edit. Alors c'est, à mon avis, ça va s'améliorer et ça va se développer un peu plus, puisque pour l'instant, et ça va être la suite de cette leçon, on ne peut pas animer dans le mode Edit les effets. Donc par exemple, si on veut mettre un flou, on ne peut pas l'animer avec des points clés dans le mode Edit. Alors je pense que ça viendra dans les versions suivantes. Et si c'est le cas, je ferai une petite mise à jour de cette leçon, peut-être en dessous où je ferai un nouveau montage de cette leçon. Mais quoi qu'il en soit, il y a un petit hack. Et donc ce petit hack, c'est d'aller faire les points clés dans la partie Color. Donc c'est pas aussi pratique, c'est pas aussi génial, mais je pense que c'est qu'une question de temps pour la version, voilà, je sais pas, 14,5 ou 15 de DaVinci. Quoi qu'il en soit, je vais te montrer dans la fenêtre Color. Tu verras aussi dans les leçons de mise en pratique. Il y a une mise en pratique pour voir comment ça fonctionne, mais je vais te montrer quand même comment ça fonctionne pour que tu puisses gérer tes points clés dans la fenêtre Color. Je suis toujours dans la partie Edit. J'ai retiré donc toutes mes courbes. On voit que là les plans sont repassés en couleur normale. Je vais quand même te montrer que ça ne marche pas. Donc on va prendre un box blur par exemple. Ici tu vois qu'on n'a pas de choses qui se sont rajoutées. Ensuite, si on va dans OpenFX, là on a bien le box blur, mais on n'a pas de possibilité de l'animer. Donc je pense qu'un jour ils feront une mise à jour où tu pourras avoir directement les animations ici. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si tu vois que tu as les petits points, c'est que la mise à jour a été faite, c'est qu'ils ont intégré cette fonction au logiciel et c'est plutôt cool, tu peux faire tes animations directement ici. Nous, on ne peut pas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter cet effet et on va aller dans la partie Color. Et donc dans la partie Color, en bas ici, tu as les scopes et juste à côté, tu as les points clés, donc les keyframes. Et donc quand tu es connecté à un node comme ça, nous on prend notre premier node ici. Ici, tu gères ta ligne du temps, donc tu te positionnes quelque part. Et maintenant, tu peux appliquer un effet. Donc pour appliquer un effet, on va toujours prendre l'exemple du flou. Donc on va prendre le box blur ici, on le colle dessus. Et ici, on ne peut toujours pas l'animer, mais on peut animer le node à la place. Donc on peut animer le node 0,1. Donc le node 0,1, c'est celui-ci, corrector 1. On va activer les keyframes. On va se positionner voilà, par ici. Là, on va changer la valeur, on va la mettre à 0. On va avancer comme ça. Et là, on va passer à 400, puisque c'était bien 400, voilà 425. Et maintenant, quand on fait play, on voit qu'on passe de l'un à l'autre. Et donc là, ça marche plutôt pas mal. On a juste un petit problème, c'est que ici, on voit qu'on a un petit défaut donc, de sélection dans l'effet. Donc ça, c'est vraiment un détail, hein. C'est vraiment l'effet, c'est pas les points clés. On va cliquer ici, on va mettre Warp Around
ou alors on peut mettre reflect ou replicate. Voilà, replicate c'est le mieux. Et ça va nous permettre de ne pas avoir cet effet un peu bizarre noir qui monte. Bien sûr, il faut le corriger aussi ici. Donc replicate. Et là, du coup, on n'a plus l'effet bizarre de perturbation. Donc ça, c'est vraiment un détail d'effet, mais je te le montre maintenant comme ça, tu le sais. Si on regarde un peu plus ces points clés, bien entendu, on peut les déplacer comme ça. Donc là, on vient de déplacer le point clé master, hein, c'est écrit ici. Sinon, on peut déplacer juste ce point clé. On regarde, ça marche toujours. Si maintenant, tu veux ajouter un autre effet, on va tout simplement faire un clic droit ici, Add Node, Add Serial, et on va mettre un effet, par exemple, de glow. Voilà. Donc là, on voit que si je désactive le node, on a un peu plus de glow. Et cet effet, c'est le corrector 2, puisque c'est le node 2. Donc on va cliquer là. On va se mettre ici. On va animer un seul truc. Donc on va animer juste ça. Voilà, très bien. Donc là, on va le mettre à balle. On va aller ici. Et on va le réduire. On va faire comme ça, voilà. Et là, quand on fait play, on voit que nos deux effets sont animés. Si je te le mets en plein écran, et ça marche plutôt pas mal. Maintenant, une dernière chose pour ces points clés. Ici, tu peux ouvrir les correctors. Tu peux les locker aussi, bien entendu, ou les désactiver. Donc, tu peux le bloquer comme ça. Et tu peux, bien entendu, l'ouvrir. Et quand tu l'ouvres, tu vois que tu as plein d'infos. Et nous, on n'utilise qu'une seule info ici, donc une seule ligne, c'est l'OpenFX. Puisque nous, ce qu'on anime, ici, c'est des OpenFX. Si maintenant, tu mets, par exemple, du qualifier, ou tu fais des corrections de couleurs, ou par exemple des Power Window, ou n'importe quoi, et ben, tu vas pouvoir les animer donc avec le même principe. On va rajouter ici une Power Window. Donc on va prendre notre Power Window, on va prendre un gradient, très pratique pour faire des transitions. Tu vois que tout de suite, c'est pas la même chose. Donc là, on a un effet comme ça. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter ces points clés là. Et nous, on va se créer des petits points clés donc pour faire voyager ce gradient. On ouvre le corrector 2, on voit qu'on a le gradient win, donc gradient window, qui est ouvert et qui a mis un point clé automatiquement puisqu'on l'a déplacé. On va se déplacer un peu par là et on va bouger le gradient. Et maintenant, si tu regardes, bon, on ne voit pas bien le détail puisque bien entendu l'effet est trop estompé, mais tu vois que le mouvement marche plutôt pas mal, voire même très bien. Si tu veux travailler plus à l'aise, tu peux cliquer ici, donc ça va te mettre une très grande fenêtre. Et bien sûr, tu peux zoomer comme ça. Ça te permet de travailler les points clés de façon plus à l'aise avec un plus grand espace de travail. Pour finir sur cette partie, il faut que je te montre une dernière chose. Donc, c'est tout simplement le type de keyframe qu'il y a ici. Puisque là, tu n'auras pas les courbes, mais tu vas pouvoir gérer le type de keyframe. Donc, tu as des keyframes statiques et des keyframes dynamiques. Si on regarde, par exemple, on sélectionne ça ici, qu'on fait un clic droit là, on peut donc changer en statique ou changer en dynamique. Alors les dynamiques, c'est ceux qu'on a déjà, c'est ceux qui sont des petits losanges. Et donc ces losanges, ils vont nous permettre d'animer, comme on le voit, avec une progression ici, comme ça. Donc ça va permettre simplement de passer de cette valeur à cette valeur, mais en passant par les valeurs du milieu, et non pas de faire un changement d'un coup. Et donc à l'inverse, si là on passe en static keyframe, on voit qu'on a des ronds maintenant, et qu'on n'a plus donc le passage de l'un à l'autre avec les petites flèches comme ça. Et donc maintenant, si on regarde notre Power Window qui est ici, on va simplement avancer et là, il va changer d'un coup. Donc, il ne change plus de façon progressive comme on avait avant en passant de là à là sur un chemin. Il change d'un coup quand il arrive sur ce keyframe. Donc ça, c'est pratique si tu veux faire changer en une seule frame et non pas faire une animation. Voilà pour le fonctionnement des keyframes. Donc là, on a vu quand même pas mal de choses. Maintenant, je ne t'ai pas montré comment ça fonctionne pour le son. Donc ça, tout simplement, c'est la même chose, hein. Tu ouvres la petite courbe et donc tu peux travailler les courbes. Dans les leçons spéciales de son, on va voir de toute façon comment travailler le son. Maintenant, tout ça, ça marche aussi pour les transitions. Ça marche aussi dans la partie edit. Les keyframes vont être un peu partout. Et donc, à chaque fois que tu vas voir ça, tu vas pouvoir gérer les keyframes comme on les a gérés ici. Dans la partie color, bien sûr, tu peux faire ça pour l'étalonnage aussi. Donc, si tu essayes par exemple de faire un passage noir et blanc en couleur, ou alors isoler une seule couleur, ou n'importe quoi que tu veuilles faire, tu peux très bien le faire partir, le faire venir avec des keyframes, le faire augmenter en intensité. Tu peux faire plein de choses. Il faut juste que tu aies compris le principe et comment ça fonctionne. Et donc, normalement, avec cette leçon, c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, tu peux poser des questions en dessous ou sur le groupe Facebook qui est accessible dans la barre latérale, dans le menu latéral. Voilà pour cette leçon. Dans la suivante, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la même chose,
mais pour les effets de vitesse avec des images à 25 images natifs et des images à 50 images natifs. Donc comment faire un effet de vitesse, comment gérer l'effet de vitesse, comment faire un bel effet de vitesse surtout parce qu'il y a une petite astuce. Et donc du coup on voit ça dans la prochaine leçon. Je te dis à plus.